Ah si, si, c'est ouvert à tout le monde. Ok, ben bonjour à toutes et Bonjour. tous. Je ne sais pas s'il y a des messieurs. Non. Ah ben, bonjour à toutes. On attend un petit peu, t'as dit Adeline, encore un peu ou on commence? Adeline, elle est Adeline. plantée là. Elle a des Ah petits oui, On oui. peut commencer là. On peut Euh, commencer à Alors, l'aide. on y va. Donc, ben, bonjour à toutes. Merci d'assister à ce webinaire. Je vais me présenter et Carole se présentera après. Donc, moi, je suis Laurence Delhomme. Je suis infirmière libérale à Massy depuis 25 ans. Je suis membre du bureau de la CPTS Noé Santé depuis 2020. Alors pourquoi j'ai intégré cette CPTS? Parce qu'en ça, j'ai vu l'opportunité pour moi de travailler en équipe pluriprofessionnelle et ainsi de pouvoir assurer une meilleure prise en charge des patients. Voilà. Alors, au sein de cette CPTS, ben, j'ai suivi plusieurs formations, notamment la formation d'éducation thérapeutique qui me permet d'animer des ateliers, des ateliers d'éducation thérapeutique. J'en ai animé deux l'année dernière, un sur l'insuffisance cardiaque et un sur les polypathologies. J'ai aussi suivi la formation violence intrafamiliale et la formation sur l'autopalpation mammaire qui me permet d'animer des ateliers d'autopalpation mammaire dans le cadre des actions de prévention que la CPTS est amenée à mener au cours de l'année. Voilà. Je vais laisser la parole à Carole. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Carole Palen, je suis infirmière libérale à Morsang-sur-Orge depuis 2013. Et du coup, on voulait juste vous préciser que c'est notre premier webinaire à toutes les deux. Donc, on vous demande un petit peu d'indulgence, s'il vous plaît. Moi, je suis en fait membre du bureau de ma CPTS depuis 2021. Je suis référente en plaie et cicatrisation puisque je suis titulaire d'un DU. Je fais également partie du groupe de travail des infirmières, dans lequel on rigole bien. Je suis référente insuffisance cardiaque dans le comité de pilotage du parcours et c'est pourquoi on nous a demandé à Laurence et moi de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. J'ai choisi en fait de m'investir dans ma CPTS parce que je voulais faire valoir le rôle des infirmières et défendre notre profession pour qu'on ne soit pas oublié dans les différents projets de nos territoires. Et grâce à ça, en fait, je m'aperçois que notre métier n'est pas bien connu par les autres professionnels de santé et à l'inverse, on ne connaît pas bien leur profession non plus, c'est-à-dire leurs obligations, les aléas du quotidien. Et du coup, ça permet vraiment d'échanger et de mieux se connaître et du coup de mieux s'apprécier en Mm. fait. Et puis, je trouvais également enrichissant de partager avec d'autres professionnels de santé, que ce soit sur ma commune ou sur d'autres. Alors après, les répartitions des communes n'est pas de notre fait, mais du coup, ça Mm. permet voilà, d'élargir nos connaissances. Et puis, c'est challengeant, ça change un peu du quotidien, du travail avec nos patients. On retrouve le travail d'équipe au Tout sens un à peu fait. large comme à l'hôpital, parce qu'à domicile, avec nos patients, c'est sympa. Mais du coup, de travailler sur des projets avec d'autres professionnels de santé, moi, je retrouve un peu le travail d'équipe qu'on avait à l'hôpital et c'est challengeant, c'est gratifiant. Et je serais très fière de moi si je réussis à aller au bout de ce webinaire. Voilà, on peut Voilà. passer à la slide suivante. On va commencer donc. Alors, ce webinaire, ça va pas être un cours magistral sur l'insuffisance cardiaque, hein. On va juste vous faire des petits rappels. On va surtout vous parler du rôle infirmier à domicile, mais bon, ça, c'est pareil, ça va être des rappels, puisque ça, vous le faites au quotidien, vous savez ce que vous avez à faire. Et ensuite, on va vous parler aussi du parcours de l'insuffisance cardiaque au sein de la CPTS tel qu'il a été élaboré. Voilà.
Voilà, donc c'est Bon. principalement des rappels et des petits moyens mémotechniques pour améliorer ou faciliter votre prise en charge quotidienne de ces patients-là. Je peux passer. Merci. Vas-y, passe. Alors, on a fait juste un tout petit rappel sur ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque est une condition où le cœur ne parvient pas à pomper le sang de manière aussi efficace qu'il le devrait. Cela peut résulter de diverses causes, les maladies coronariennes, l'infarctus, l'hypertension artérielle, troubles des valves cardiaques et les maladies du muscle cardiaque, les cardiomyopathies. Voilà, c'est bien entendu beaucoup plus complexe que ça, hein, mais voilà, on n'est pas ici pour se former. Voilà, Donc, vas-y, tu peux passer. alors, le rôle des infirmières, du coup, des infirmières à domicile dans l'insuffisance cardiaque. Bah, la surveillance à domicile, donc, avec les signes EPOF. Donc, notamment, je ne sais pas si vous connaissez les signes EPOF, mais ce sont l'acronyme, en fait, des quatre signes principaux à surveiller. Donc, l'essoufflement, le poids, les œdèmes et la fatigue. Donc, en fait, on doit surveiller donc, les signes cliniques, le poids, la tension artérielle, la dyspnée, la fréquence cardiaque, l'état général, les membres inférieurs, l'état cognitif et psychologique. Et donc, voilà, tout ça est réuni sous le sigle EPOF. Donc, ça, c'est un des axes Ouais, principaux de c'est ce notre qu'on a surveillance. retenu principalement pour la surveillance des patients insuffisants cardiaques. Ensuite, nous, en tant qu'IDE à domicile, on reste le lien avec le cercle de soins. On s'assure qu'il a bien un médecin traitant. On s'assure aussi que le bilan biologique a été bien interprété par le médecin ou le cardiologue. Et on alerte le médecin généraliste ou le cardiologue en cas d'aggravation. Voilà. Ensuite, on a aussi un rôle à domicile d'éducation thérapeutique auprès de son patient. On doit s'assurer qu'il a bien compris sa maladie. On est capable de reconnaître les signes d'alerte et de connaître la conduite à tenir, aussi bien vous, mais aussi bien vis-à-vis du patient, c'est-à-dire être sûr que le patient saura reconnaître les signes d'alerte en cas d'aggravation et qu'il connaîtra aussi la conduite à tenir. Et il y a aussi toute la partie éducation des actes de la vie courante, notamment sur l'alimentation, la prise de rendez-vous médical, s'assurer qu'il a bien compris qu'il a pris ses rendez-vous, Le suivi de puis ce traitement. le suivi de ses traitements, la connaissance du traitement, voilà. Voilà. Et ensuite, il y a également les ETP à proprement parler, donc les ateliers d'éducation thérapeutique qui peuvent avoir lieu sur nos CPTS, puisque je crois qu'on en a, enfin, il y en a sur Ouais, il chacun y de en nos a sur secteurs. chacun de nos CPTS. Voilà. Et là, ce sont des ateliers animés par des professionnels de santé où il y a plusieurs patients Voilà. ensemble avec la même pathologie et travaillant sur un sujet par atelier. Et du coup, dans autres, on a classifié, enfin, on a répertorié plusieurs éléments qu'on peut surveiller également. Ce sont bah, les différents prélèvements biologiques, enfin, la programmation pardon, des prises de sang si nécessaire, vérification de l'ALD, puisque le patient insuffisant cardiaque doit être en ALD. Euh, alors, on avait mis la pose des objets de télémétrie si besoin ou si proposé par les hôpitaux. Pansement de pacemaker si cela a été nécessaire. Et vérifier également que le patient est à jour de ses vaccins, aussi bien le pneumocoque et proposer la vaccination antigrippale puisque ce sont des patients à risque, plus fragiles. Donc voilà à peu près la fiche du rôle de l'infirmière qu'on a pu créer. Vas-y, tu peux passer. Alors là, on a aussi élaboré un petit questionnaire hein, au sein c'est du COPIL, ça, hein, Mm. pour le patient afin
de vous faciliter le travail pour reconnaître les signes d'aggravation. Et pour que le patient puisse s'auto-évaluer. Voilà. Donc, c'est un petit questionnaire qui reprend voilà, tous les symptômes qu'il doit surveiller. Vous sentez-vous essoufflé? Est-ce que vous arrivez à monter un escalier? Dans quelle position dormez-vous? Avez-vous pris du poids? Vos jambes sont-elles particulièrement enflées ces derniers temps? Est-ce difficile pour vous de vaquer normalement à vos occupations? Avez-vous des problèmes cardiaques? Avez-vous de la tension? Avez-vous un médecin traitant? Etc. Et êtes-vous d'accord pour entrer dans un parcours de soins? Donc ça, c'est un questionnaire voilà, qui est à disposition qui peut vous être distribué pour la prise en charge de vos patients. Ces choses-là, on les retrouve pour celles qui ont déjà pris en charge des patients insuffisants cardiaques en retour d'hospitalisation. On retrouve toutes ces choses-là dans les carnets Prado Ouais, c'est la même que chose. fournit Là, c'est pas. la CEPAM. Vas-y. Alors là, on vous a remis une petite slide sur justement les signes EPOF. Donc EPOF, hein, comme Carole vous l'a dit, c'est un moyen mémotechnique de se souvenir de ce qu'il faut surveiller chez l'insuffisant cardiaque. Donc là, vous pouvez voir, c'est bien fait parce que voilà, en fait, ça vous dit le degré où il faut que vous appeliez, enfin, faire appel au SAMU ou si, s'il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Donc, je vais pas vous la relire parce que voilà, vous pouvez la lire. Donc, l'essoufflement, il y a différents stades d'essoufflement. Le poids, c'est pareil. Il y a 2 kilos en 2 jours, 5 kilos en une semaine. Les œdèmes, c'est la même chose. C'est la marque du pouce. Les chevilles sont enflées dès le matin. Voilà, je me sens serrée à la taille aussi parce que ça aussi, c'est important. Et la fatigue, je suis fatiguée même au repos et je manque d'énergie pour les activités habituelles. Donc, tous ces signes-là doivent amener à consulter rapidement son médecin. Et bien sûr, en cas de crachat mousseux et de position, que la position allongée me coupe la respiration, c'est directement le 15. Voilà. On trouvait que cette image en fait était un peu plus parlante que certaines autres qu'on a pu trouver. Voilà. Celle-ci est un peu plus visuelle et elle est facilement intégrable dans un dossier, donc Ouais, on l'a trouvé sympa à vous partager. vas-y, peut passer. Donc on Alors, a repris les signes d'alerte, les signes d'aggravation, donc qui doivent conduire à une consultation. Euh, alors bien sûr à l'appréciation à votre appréciation à domicile et à l'appréciation du cercle de soins. Mais voilà, une modification rapide du poids en quelques jours, une apparition ou une aggravation d'œdème, c'est souvent aussi l'association d'un ou deux ou trois symptômes qui nous alertent. L'essoufflement gênant des activités habituelles, l'impossibilité de dormir en position couchée, donc c'est les signes EPOF, hein, mhm. mais on les a repris dans ce petit tableau. Et on vous a mis en face les causes de Il décompensation. y a aussi la baisse ou l'augmentation importante de la tension artérielle et ou de la fréquence cardiaque. Et de l'autre côté, vas-y, Carole, cause de la décompensation. Oui, alors les causes de la Hum, décompensation, voilà, qui peuvent être la mauvaise observance du traitement, la mauvaise alimentation, des troubles du rythme. Enfin voilà, elles sont listées. Ça peut être aussi la modification du traitement récente. Euh, enfin voilà, on vous a remis toutes les causes de décompensation possibles. En attendant, voilà, c'est vraiment les signes d'alerte qu'ils doivent, qui doivent vous alerter dans votre prise en charge. Donc, Vas-y, tu peux passer. on va passer. Donc, les signes d'alerte dont on vient parler, c'est ce qu'on, il y a, enfin, on peut arriver au red flag. Donc là, c'est les signes qui vraiment doivent Nécessiter une nécessiter, médicalisation urgente. voilà, rapide, voire une hospitalisation. Donc, c'est la situation clinique ou paraclinique qui nécessite une médicalisation rapide pour éviter une dégradation de l'état de santé du patient. Donc, c'est-à-dire en constatation, une majoration de la dyspnée, une majoration des œdèmes des membres inférieurs, une confusion ou un trouble du comportement brutal. Ça, c'est souvent
un élément à côté duquel on Mm. passe la confusion Ouais. chez nos patients. L'asthénie brutale, sans raison apparente, et des malaises, des vertiges ou carrément un voile noir. Et en mesuré, c'est une prise de poids supérieure à 2 kilos en 3 à 5 jours, c'est une hypotension inférieure à 9 de systolique, c'est une SAT inférieure à 94%, c'est une bradycardie inférieure à 50 et c'est une anémie inférieure à 10 grammes avec une carence en fer associée. Ça, on ne les a pas toujours, mais Ah non, non, ça ne les a pas toujours. ouais, voilà. Mais si on les a, ça fait partie des éléments Mm, qui peuvent mm. alerter. Parce que des fois, le tableau clinique n'est pas hyper franc, mais malgré tout, il y a des petites choses voilà, qui peuvent. Et une tachycardie, ça peut pas le faire? Si. Parce que là, c'est ouais. Alors, parce que généralement, nos patients insuffisants cardiaques ont plutôt tendance à être en bradycardie. Maintenant, il y a des tableaux cliniques qui sont Ah complètement oui. atypiques. Donc, Ouais, ouais. si d'habitude il bat à 50, 55 et que d'un seul coup il bat à 110, il y a peut-être quelque Ouais, chose qui j'avais se vu, passe ouais. Ah, dans le. ouais, ouais. D'accord. Donc, ça, voilà, ça, c'est, on va dire, la théorie. Puis après, il y a Mm, la pratique. Enfin, il y a mm, la mm. vraie vie. Vas-y, tu peux passer. Donc, Elodie, on peut passer. Alors là, on vous a fait une petite liste de médicaments habituels chez les insuffisants cardiaques. Mm. Alors là, on s'est fait aider des docteurs hein, pour vous faire un Oui. petit. Donc, je vais juste vous lire ce qu'on nous a demandé de vous dire là-dessus. Donc, pardon, je recommence. Un, 2, 3. Pour les infirmières libérales, pour les IDEL, l'insuffisance cardiaque se décèle aussi grâce aux médicaments prescrits aux patients. Donc, il y a différents groupes de médicaments disponibles pour traiter l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est ce que vous avez listé là dans le tableau. Donc, Il y a deux slides, les bêta-bloquants, les inhibiteurs, les IEC. les IEC. Ensuite, il y a une autre slide sur les médicaments. Tu peux passer la deuxième, Elodie, s'il te plaît. Voilà, les ARNI, donc les inhibiteurs de la néphrilysine, les inhibiteurs récepteurs minéralocorticoïdes et les ISGLT2. Voilà. Merci. Achou. Ah oui, oui. Donc, du coup, dans ces listes, en fait, vous retrouvez des noms de médicaments que vous connaissez, Oui. hein, le bisoprolol, le Taor, là, on a le Furnovalton, Forxiga, enfin voilà, ça, c'est des médicaments qu'on croise. Et donc, l'association de plusieurs de ces médicaments, ainsi que l'augmentation progressive de leur posologie, qu'on appelle la titration, doit vous alerter sur la possibilité que le patient soit insuffisant cardiaque ou le devienne si le diagnostic n'est pas encore posé. Certains médicaments comme l'Antrasto, donc l'Entresto, pardon, c'est le seul ARNI, là, inhibiteur de la néphrilysine. Ce médicament-là est forcément synonyme d'insuffisance cardiaque. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si a priori ce traitement est prescrit, c'est le patient est insuffisant cardiaque. Voilà. Après, sur les autres, c'est plutôt leur association, parce que le Forxiga et le Jardiance tout seul Ouais, c'est sont pas typiques du sont typiques diabète. du diabète, c'est clair. Mais en association, ça peut rentrer également dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, les effets secondaires liés à la mise en place de ces traitements sont souvent transitoires, mais certains peuvent imposer leur arrêt. Donc, encouragez vos patients à bien suivre leur programme thérapeutique et à s'accrocher lors de leur introduction ou augmentation. Mais en cas d'effet important ou qui vous semble invalidant, il vaut mieux contacter le médecin plutôt que de risquer l'arrêt du traitement par le patient de lui-même, la compliance au traitement étant primordiale pour la réussite de la prise en charge. Mm. Donc, on nous a bien redit effectivement une statine qu'on augmente, on passe de 10 à 20, puis 30, hein, même si c'est en plusieurs mois, associé avec d'autres médicaments listés ici, notamment les IEC. Voilà, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Donc, on peut passer à la suite. Alors, maintenant, on va vous parler de du parcours d'insuffisance cardiaque au sein de la CPTS. On va faire juste un petit rappel sur ce qu'est une CPTS. Donc, c'est une communauté territoriale, professionnelle territoriale de santé. Et elle sert à mettre en lien plusieurs professionnels de santé sur un territoire autour d'un projet commun. Voilà. Vas-y. L'objectif de la CPTS, c'est meilleure coordination des professionnels de santé du territoire, ce qui entraîne une amélioration de leurs conditions de vie d'exercice, et le tout pour aboutir à une meilleure prise en charge des patients. Voilà. L'idée, c'est de faciliter l'accès aux soins des patients, améliorer leur prise en charge,
mais tout en améliorant nos conditions de travail et Mhm. accès aux différentes professions du territoire. Voilà. Donc là, on nous a demandé de mettre la carte des CPTS parce qu'en fait, voilà, je ne sais pas si vous connaissez vos territoires et de quel De quel secteur vous faites CPTS vous faites partie, partie? en sachant que ce n'est pas nous qui avons choisi les territoires, hein, c'est la CEPAM, hein, qui a imposé, enfin, je ne sais pas si la CEPAM ou l'État d'ailleurs, mais qui a imposé le découpage, voilà, par commune. Donc, voilà, si ça, on vous les a mises pour information, hein. Voilà. Voilà. Alors, le parcours de l'insuffisance cardiaque via les CPTS, notre rôle dans tout ça, en fait, nous, dans ce parcours, on va faire du repérage et on va pouvoir ainsi préinclure le patient insuffisant cardiaque ou susceptible de l'être dans ce parcours. Donc, le médecin, en fait, après, c'est le médecin qui va inclure le patient dans le parcours après validation du diagnostic. Et tout ça se fait par le biais de notre outil de coordination qui s'appelle Entract. À chaque fois que vous faites un repérage parcours, cet acte est rémunéré de 15 € par la CPTS. Alors, pour les infirmières, bien sûr, Oui, adhérentes à pour la les CPTS. infirmières adhérentes à la CPTS, bien sûr. Donc, comme je vous disais, l'outil utilisé au sein des CPTS, ça s'appelle Entract. C'est une application que l'on télécharge gratuitement, pareil pour les adhérents à la CPTS. Mais si vous n'avez pas Entract, il y a d'autres possibilités de contacter la CPTS via le coordinateur. Voilà, en fait, on peut inclure son patient même sans utiliser Entract voilà, en En joignant le appelant le coordinateur et en coordinateur. lui signalant ce patient. Voilà, sur les 3 CPTS de l'inter-CPTS, ben, le parcours insuffisant cardiaque est le même. Alors, ce qu'on appelle inter-CPTS, en fait, c'est nos trois CPTS, Noé Santé, Val d'Yvette et Val d'Orge, qui travaillons ensemble et qui avons mis en place donc, ce parcours insuffisance cardiaque, en sachant que les autres CPTS sont libres d'organiser leur propre parcours et leur propre chemin pour la prise en charge de ces patients. Mais voilà, ça se recoupe quand même Mm. fortement, puisqu'on a quand même des structures, des hôpitaux en commun sur chacun de nos secteurs. Donc, voilà. Mais le fonctionnement peut être un peu différent d'un secteur à l'autre. C'est pour ça qu'on vous a mis la carte aussi, pour que vous sachiez à quel Mhm. CPT vous appartenez, afin de contacter le bon coordinateur. Voilà, Voilà, donc ça, c'est l'application en tract pour voilà, information avec le QR code pour pouvoir la télécharger. Elle est prise en charge en fait par la CPTS. C'est pour ça qu'elle est gratuite pour nous en tant qu'adhérent de la CPTS. voilà. Vous connaissez cette application? Oui. Bah, Oui. je suis pas toute seule, moi. Je sais. Non. Ben, moi, je l'ai, mais j'ai l'ancienne quand il y avait avant Damien. Ah, d'accord. Ok. Bon, elle a été mise à jour plusieurs fois, mais c'est le même principe, hein. Ouais, mais il faut que Nathalie, c'est bon pour elle. Elle a. Mais moi, je peux pas. Je n'arrive pas à Alors moi faire aussi, j'ai eu des. des problèmes à la remettre à jour parce que j'avais Ouais, plus de code, j'avais plus rien. Il suffit ouais. d'appeler Franck et il nous règle ça en 2-2. D'accord. Ouais. Ok. Parce que ils ont beau me dire que c'est simple. Alors oui, c'est simple quand ça fonctionne. Oui. Oui, c'est simple. Oui, c'est vrai. C'est simple quand ça fonctionne. Après, c'est très intuitif, hein, donc c'est pas très Oui, compliqué. mais quand on arrive à... Ouais, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Ouais, ouais. Et puis Et bon, Franck, il fait ça très bien, il nous redonne nos codes. Voilà, ça se passe bien. je vais voir ça avec Franck. Mm. Vas-y, slide Merci, suivant. Elodie. Donc là, on vous a juste mis pour information les données de base qui vont être remplies par le médecin lors de l'inclusion pour valider l'inclusion Sur sur Entract. Entract. Donc, c'est des éléments indispensables pour une prise en charge optimale du patient à renseigner lors de l'inclusion. Donc, c'est son poids, la fréquence cardiaque, le dosage d'EFG, l'hémoglobine, l'arythmie et l'évaluation du stade de sévérité de l'insuffisance cardiaque. Donc, l'échelle NYHA. Je ne sais pas si ce mot vous parle. J'ai vu qu'elle était dans le petit cahier Prado. du Prado, mais en fait, on ne l'appelle pas NYHA, mais c'est les degrés de sévérité dont on a parlé tout à l'heure dans EPOF. Oui. Voilà, c'est savoir si l'activité du patient
est fortement impacté ou pas. En gros, Ah bah oui. Mm. c'est cette échelle-là. Mais NYHA, ça veut dire New New York. Je York, crois que c'est une New échelle York Heart médicale. Association, oui, Voilà. voilà. Et donc, notre rôle là-dedans, c'est d'essayer d'optimiser le rendez-vous médical hein, quand c'est possible, et donc de vérifier si toutefois le patient a un résultat de dosage DFG ainsi qu'une hémoglobine dans son dossier. Alors, si possible, un résultat pas trop vieux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et que la demande d'ALD a bien été faite ou que le patient est bien en ALD. Donc ça, le Mm. médecin peut le vérifier en direct, bien sûr, lors de sa consultation, mais pour essayer en fait d'optimiser la prise en charge et de ne pas perdre de temps, plutôt que... voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire nous en amont. Alors, le parcours via les CBTS, inclure son parcours, son patient dans un parcours. Alors, ce que ça va vous amener, en fait, ça va vous permettre une meilleure coordination et d'échange d'informations avec les professionnels de son cercle de soins. Les échanges de données sont faits de façon sécurisée, puisque tout se fait sur Entract. Vous allez pouvoir aussi, par le biais d'introduction dans ce parcours, lui proposer de l'ETP. Ouais, bah alors ça, c'est autre chose, hein. Pourquoi? Non, parce qu'on a des patients, mais ils sont pas du tout intéressés pour faire le TP, hein. Ah Oui, oui, ouais, bien ça c'est sûr. un... Ça, voilà, si tu aurais la possibilité de leur proposer, maintenant, voilà. à Oui, de là, ou alors ça, Il accepte, oui, voilà, ça, c'est autre chose, hein. surtout que c'est souvent des patients âgés qu'on a et ils ont du Mm. mal ouais, surtout dans l'insuffisance cardiaque, c'est vrai, c'est pas à Ah facile. bah oui. Hmm. On va pas dire, mais tous nos papis-mamies qu'on a, les trois quarts sont à sang cardiaque, hein, on le sait, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, 90 ans, qu'est-ce que tu vas leur dire, Ah voilà, non, leur mais je suis proposer d'accord avec. avec toi. Mais bon, après, tu arrives quand même à. Nous, moi, l'année dernière, j'ai animé des ateliers. Il y avait 5 patients, mais Mm, c'était bien. Mais c'est en mm, fait, c'est aussi pour, en fait, ça m'est arrivé la semaine dernière, le nouveau patient qui sort en mm. praco, qui a 69 ans, donc qui n'est pas très vieux, Non. ouais, que je connais depuis longtemps. Et finalement, lui, il est parfait pour le TP, en Ouais, fait. voilà. Ouais, Mais effectivement, avant lui, j'aurais dit, mais moi, dans aucun, ah oui, oui, on est mais ouais. partant, aucun. Voilà. Mais voilà, c'est bon de le savoir et Mm, le jour où mm. ça nous arrive, ou même des fois, ça peut être dans nos amis, hein, dans Oui, nos, tout à fait. nos Mm, connaissances ou dans notre cercle familial. tout à Euh, fait. voilà. Bon, après, ceux Mm, qui sont encore en activité, c'est compliqué aussi, parce que pour ma part, moi, je le propose à mon mari, mais il ne veut pas. mm. Voilà. Donc, il y a pas mal de freins, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. On Oui, peut le voilà. Tout à proposer. fait. Non, mais tout à fait. Mm. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le TP, mais on n'est pas obligé de faire tout le programme entier. Déjà, faire un Mm, atelier mm, ou mm. deux sur le thème qui nous parle le plus. C'est un premier pas vers une meilleure prise en charge et connaissance de sa propre pathologie. Donc, je Mm, pense mm, que ça vaut le coup d'être mis en avant. Et alors après, donc, au-delà de l'ETP, on peut proposer un accès à l'APA. Est-ce que vous connaissez l'APA? Non? Non. Si, si. Non. Si? L'APA, c'est l'activité physique adaptée, hein. C'est Rémi qui fait ça. Sur Morsan, oui, il y a Rémi. Après, il y a d'autres personnes. Vous, je ne sais pas, vous avez une maison sport Ouais, nous, on santé a une maison sport santé. Hmm. sur Massy. Voilà, donc après leur avoir proposé pardon, des ateliers d'éducation thérapeutique, on leur propose d'aller faire du sport. Donc, Mm. C'est pareil, ça Dans dépend les, de l'âge du patient, non? dans les programmes ETP, l'APA est souvent proposer. est un atelier qui est proposé. Oui, Mm. tout à Oui, fait. oui, bon. Dans le TP du diabète que j'ai fait moi avec Rémi, c'était proposé, oui. Mm, Et voilà. Mm. mm, Et voilà, donc l'APA, c'est quelque chose qui est normalement censé se développer. mm. Euh, Mais ça se développe, hein. Et d'ailleurs, voilà. ils ont même plus de place dans les maisons de santé, nous. Maintenant, voilà. Mais nos médecins traitants vont avoir aussi besoin d'éducation puisqu'il faut qu'ils le prescrivent. Enfin, voilà. Donc, Mm. je pense qu'on va être aussi, on va avoir un rôle majeur dans cet accès à l'APA parce que, voilà, il va falloir éduquer nos médecins généralistes qui Moi, je ne sais que connaissent sur pas. la CPTS Noé Santé, les généralistes, voilà, ils sont très au cœur là-dessus et le prescrivent assez facilement. Mm. Mm. Et Tant nous, mieux. Mm. sur la nôtre, sur Val d'Orge, ceux qui sont adhérents à la SPTS le connaissent. Mm, Après, mm, on a d'autres plus anciens ou plus réfractaires qui, eux, voilà, il va falloir leur en mm. parler.
Voilà, l'autre intérêt du coup De l'in- d'entrer dans ce parcours, c'est de proposer un accès à un médecin traitant euh, Mhm. via un parcours mis en place par les CPTS, le DAC et la MAS de la CPAM. Voilà, donc ça nous aide pour les patients n'ayant pas de médecin traitant déclaré, bah, ça nous aide à leur trouver quelqu'un. Et donc, pour les médecins, alors on vous a mis un petit. Voilà. Parce que, mine de rien, on reste l'infirmière à domicile, reste les infirmiers à domicile, pardon. On reste celles qui ont, on va dire, le plus de discussions avec les médecins quand ils veulent bien discuter. Et du coup, vous pouvez dire à vos médecins qu'ils ont des accès à des lignes directes, à des mails du service cardio pour des avis rapides et des accès à des consultations Et ou ou hospitalisations. hospitalisation. Mm. Et ils ont un lien en plus avec l'ESS Cardio d'Île-de-France, qui est une équipe de soins Spécialisée spécialisée en en cardiologie. cardiologie. Mm. En fait, c'est une équipe de cardiologues, un peu comme le SNP 91. Je ne sais pas si vous connaissez le SNP Non. 91. Mais en fait, il y a une liste de cardiologues, hein, des cardiologues volontaires, le médecin peut appeler via un numéro spécial pour avoir une consultation rapide dans les 24 à 48 heures. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, Elodie, du coup, parce que c'est là qu'on en parle, on a la Voilà. slide. Merci. Donc ça, voilà, c'est l'équipe de soins spécialisés en cardio qu'on a sur le secteur, donc qui sont joignables par nos médecins de territoire Mm. pour nos patients qui seraient en train de faire une décompensation et qui auraient besoin d'un avis rapide. Rapide. Euh, alors, normalement, c'est réservé aux médecins. Voilà. Mais, Mhm. euh, Si vous êtes sûr de votre coup, voilà, on nous a dit de vous dire que si vous étiez sûr de votre coup et que vous aviez beaucoup d'aplomb, vous pouviez Ouais. les appeler directement vous-même. voilà. Voilà. En sachant que, là, j'ai bien aimé l'image, je pense que ça va vous parler. Les cardiologues ne sont pas des Des diabétologues. diabétologues. Voilà. Mais à vos risques et périls, si vous voulez passer en direct, vous avez le droit de le faire. Est-ce qu'on peut revenir juste à la slide juste donc du coup d'avant, voilà. Et donc le fait donc aussi d'inclure dans le patient, c'est qu'on a également des liens de travail avec le Prado pour une prise en charge coordonnée avec les CPTS. Donc le Prado existe toujours hein, et le Prado fait sa petite vie, mais avec le travail qu'on a fait avec les CPTS et donc en lien avec la CPAM, on a des liens maintenant particuliers avec le Prado et logiquement, vous ne devez plus être exclu du cercle de soins de vos patients. C'est-à-dire que bon, elles le font déjà normalement, les filles, hein, mais elles vont bien questionner le patient, savoir si le patient a déjà une infirmière à domicile pour la renvoyer vers la même infirmière. Et, et du coup, c'est censé être encore mieux coordonné via la CPTS. Voilà. Et il ne devrait plus y avoir de ratés, si je puis dire. À ce soir? C'est bon. Vous pouvez y aller, Elodie. Ouais. Alors, l'intérêt pour l'infirmière libérale d'utiliser ce parcours à insuffisance cardiaque via les CPTS, en fait, vous avez avoir l'avantage d'avoir un référent parcours coordinateur et référent médical pour pouvoir échanger. Et vous allez pouvoir aussi avoir accès à des formations. Alors, il y a diverses formations qui se font sur la suffisance cardiaque, hein. Il y a la formation Resicard qui est très bien faite, qui est gratuite et qui est sur une durée de 3 heures. Donc ça, c'est le réseau connu en Île-de-France hein, sur l'insuffisance cardiaque, hein, donc Resica. Ouais, c'est eux qui organisent souvent les ateliers d'éducation thérapeutique, qui sont très très bien faits. Sur demande particulière via la CPTS, si vous voulez avoir une formation sur l'insuffisance cardiaque, il y a un médecin en particulier qui s'est proposé Mm. pour Pour faire des pour formations faire des auprès des formations auprès infirmières. des infirmières. Mm. Vous pouvez faire aussi ces formations via les hôpitaux, hein, CH de Bligny, Jacques Cartier. La CPTS aussi peut vous former sur l'utilisation d'entracte si vous avez des petits soucis.
Et elle peut aussi vous proposer la formation validante des 40 heures pour l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire pour pouvoir être en capacité vous-même d'animer ces Des ateliers. ateliers. Voilà. Mhm. Et moi, celui que je préfère, l'intérêt pour l'idéal, c'est d'avoir une meilleure reconnaissance de son travail et de son rôle propre dans la prise en charge globale du patient. On redevient vraiment alors, bien sûr, le patient est central, mais on reprend voilà, notre rôle propre d'infirmière dans cette prise en charge. Et on reconnaît notre travail à domicile, en fait, hein. Donc, voilà, pour moi, c'est un des points les plus importants. Alors, moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Le Prado m'avait appelé pour me demander de prendre en charge un patient dans l'éducation thérapeutique, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque de ce patient, en me disant, en fait, en échangeant avec l'infirmière du Prado, qu'il fallait avoir fait une formation pour pouvoir faire cette prise en charge de ce patient. Alors, Alors, je de sais quelle formation parlait-elle? Je ne sais pas Alors, si vous vous souvenez, on allait en parler un tout petit peu ouais, plus on loin. allait Ah en bon, parler. d'accord. Il Ok. n'y a pas Mais de comme là, souci. vous parliez des Répondre à ta formations, je question, hein. pensais Ouais, que... ou alors on continue d'avancer le slide et Oui, quand oui, oui, on peut on en continuer. Je parle. pensais que ça faisait Non, non, partie il de ça. y a pas. Alors, oui, on va en parler après. Donc ça, ce sont les lignes directes service cardio avec les mails, numéros de téléphone des hôpitaux qui se sont... en fait, on a présenté le parcours insuffisance cardiaque à plusieurs hôpitaux. Ce parcours a été validé par les hôpitaux. Donc, du coup, voilà. Mais ça, c'est accès médecin et accès adhérent. Sachez quand même qu'il y a des lignes directes Voilà, sachez qu'elles existent. qu'elles existent. Voilà. Du coup, on a un Euh, petit peu schématisé cet accès parcours, donc modélisation de ce parcours. Voilà, en cas d'aggravation, que faire en cas d'aggravation? Donc, si le patient est déjà inclus dans le parcours, via Entracte, vous pouvez faire un simple déclenchement du médecin traitant via Entracte pour lui demander de voir rapidement le patient. Et c'est vous qui estimez le délai de réponse que vous souhaitez. Ça peut aller de 30 minutes à une semaine. mm. Donc, c'est vous qui Autrement, jugez. ouais. Autrement, tu prends le téléphone, tu appelles le médecin, tu dis, écoutez, faut que vous voyez Oui, le malade en urgence, point possible. final. Mais faut-il encore que tu aies le numéro de téléphone Ouais. de ce médecin et que tu n'aies pas une secrétaire à l'autre côté qui fasse ce Oui, oui. message? C'est ça. Voilà, bon, mais ça nécessite quand même que le médecin ait en tract aussi. On est d'accord. Donc, Voilà, tout ça, à fait. Ouais. voilà. Et donc, la demande sera relayée aux autres médecins généralistes du territoire. Donc, via Entracte, l'intérêt aussi, c'est que si le médecin traitant déclaré ne répond pas, la demande est ouverte à plusieurs généralistes du territoire euh, Mhm. pour essayer d'avoir une réponse dans le délai demandé. Donc, ça a quand même un intérêt et ça a un intérêt aussi si de plus en plus de médecins s'inscrivent dans le parcours et sur Entracte. Mais ça fonctionne quand même déjà pas mal, hein, parce qu'on a quand même de plus en plus de médecins qui répondent à ces demandes. Donc, on arrive à ce que nos patients soient vus en consultation quand même Assez de rapidement. voilà, de manière Ouais. plus rapide qu'avant. Et pour les patients non inclus dans le parcours, en fait, c'est un peu pareil. Il faut contacter le médecin traitant du patient, éventuellement faire un repérage parcours pour proposer le patient à l'inclusion parcours. Et là, il y a un autre. Alors, c'est le même chemin que pour les patients déjà inclus. Il y a aussi la demande possible via Entracte qui va être ouverte à d'autres médecins, puisqu'il n'a pas de médecin traitant reconnu. Mais il y a aussi la possibilité de contacter le dispositif Code SNP dont on parlait tout à l'heure. Donc, qui est une consultation médicale qui peut être faite dans les 24 à 48 heures, qui est en relais avec SOS médecins, si eux ne peuvent pas proposer de solution. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du code SNP, mais je crois que tu l'as demandé déjà tout à Oui, l'heure. oui, je sais Non, pas. Et Non. du coup, non, non. En fait, le code SNP a été mis en place aussi par la CPTS, hein. C'est exactement le même principe que pour le SS cardio. c'est la slide d'après, Elodie, si tu peux C'est la mettre, si tu peux l'afficher. Voilà, Donc merci. voilà, vous avez un numéro de téléphone, le patient n'a pas de médecin traitant ou il doit Mhm. être vu assez rapidement dans les 24 à 48 heures. Vous appelez le numéro qui est indiqué ou vous allez sur snp91.net et ensuite le coordinateur est chargé de trouver un médecin traitant. D'accord. Voilà.
Sur des une médecins consultation. qui sont inscrits qui sont volontaires, bien sûr. Voilà, donc c'est pour avoir une consultation. C'est un peu notre SOS médecin à nous, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir à la slide Pour le problème, donc, insuffisance cardiaque. On est bien d'accord. Ah non, pour tout autre problème. Le code D'accord. SNP, ça concerne tout problème. D'accord. voilà. Là, Ok. aujourd'hui, on parle de l'insuffisance cardiaque, Oui. donc on présente dans ce cadre-là. Mais effectivement, le code SNP, on peut faire appel à eux dès l'instant qu'un patient a besoin d'une consultation. En fait, c'est pour désengorger les urgences. Donc, le Ah, médecin d'accord. traitant ne répond pas, ils ont quand même besoin. Alors, à savoir que la personne qui répond au code SNP est censée faire le tri, justement, des vraies urgences. Ah oui, pas un renouvellement de médicaments, C'est ça ça. passe pas, hein. Tout à Ni fait, tout un à fait. certificat médical, Ouais. voilà. Mais sinon, c'est le principe, effectivement, d'avoir un médecin dans les 24-48 heures quand ça le nécessite vraiment. Donc, on peut passer au parcours. Donc, Ah, ça, après, vous c'est allez voir, bon. c'est une slide qui reprend ce qu'on vient de vous dire, hein, le parcours insuffisance cardiaque via les CPTS via Entrac. Donc, le demandeur, c'est un professionnel de santé qui signale le parcours sur Entrac, qui donc tombe sur le référent parcours insuffisance cardiaque, qui lui déclenche vers le médecin traitant connu ou élargit la demande. Et ensuite, le médecin généraliste inclut le patient dans le parcours. Voilà, donc ça, c'est juste une petite slide récapitulative. Et donc, on vous a mis Alors, on vous a ensuite. mis les coordonnées des coordinateurs des différentes CPTS. Donc ça, Voilà. après, Je crois qu'il me semble que ça le va être PowerPoint va diffusé. vous être Ouais, il va vous envoyé. être envoyé de toute façon. Voilà, donc Donc vous vous allez aurez pouvoir avoir les coordonnées des coordinateurs. donc Adeline pour Noé Santé, Franck pour la CPTS du Val d'Orge et Perrine pour Val Valvivette. d'Yvette. En fait, j'accélère un tout petit peu justement pour qu'on puisse parler du sujet après parce que je vois Oui, qu'il est déjà écart. Donc la slide suivante, c'était juste pareil, un petit flyer qui est à votre disposition sur simple demande qui reprend les parcours de soins et les ETP. Donc c'est pas que pour l'insuffisance cardiaque, mais c'est pour tous les parcours qui sont en place dans nos CPTS. Là actuellement, on a insuffisance cardiaque, diabéto et polypato Et Oui. et BPCO. BPCO en cours. en cours, ouais. Le parcours de soins, oui, c'est l'ETP qui est pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, là-dessus, vous avez un petit QR code sur les flyers qui vous permet d'accéder à tous les documents disponibles sur ces sujets-là. On en arrive du coup à la slide suivante. Comment codifier nos actes? Voilà. Et on va vous Euh, parler du Prado. Alors, savoir que le Prado, la cotation Prado comment on va dire, N'est facturable voilà, n'est que facturable qu'en en sortie d'hospitalisation. Ça, c'est clair. En fait, elle est sortie il y a combien de temps Ah, il y a il y plusieurs a années qu'elle est plusieurs sortie. années. Et c'est vrai qu'avant, il fallait avoir la formation Prado, c'est-à-dire par le biais de votre DPC, il fallait que vous ayez cette formation Prado. En fait, il fallait faire une formation insuffisance cardiaque ou BPCO parce que du coup, c'était pour les deux. Reprenant les pathologies pour valider la possibilité de prendre en charge les patients en Prado et facturer cet acte, cet AMI 5,8. Voilà. Et depuis pas longtemps en fait, la CEPAM a élargi cette cotation et vous permet de codifier cet acte parce qu'avant il fallait que sur l'ordonnance c'était marqué dans le cadre du Prado. Maintenant ce n'est plus utile. Vous pouvez avoir cette même surveillance. euh, Même si c'est pas marqué Prado, vous cotez quand même AMI 5,8 et la formation n'est absolument pas nécessaire pour ça. En fait, la CEPAM, je ne sais pas si, enfin oui, si vous avez tout travaillé que dans le 91, mais en fait, très vite, à la mise en place de ce Prado et de cette nouvelle cotation, la CPAM 91 a autorisé les infirmières souhaitant prendre en charge les patients en insuffisance cardiaque en sortie d'hospitalisation en charge et à côté cette AMI 5,8 parce qu'en fait, elle n'avait pas assez d'infirmières formées. Donc, rapidement, nous, on avait l'autorisation, même sans la formation, de facturer cet acte. Et voilà, c'était quand même toujours soumis à cette fameuse ordonnance écrite Prado. Maintenant, voilà, ils ont un petit peu allégé tout ça. Dès l'instant que l'infirmière est dans ses clous de formation, même si elle n'est pas spécifiquement insuffisance cardiaque, mais que vous suivez votre triennale formation, parce que c'est notre obligation, et que vous vous mettez à jour que vous essayez de vous former de manière continue, même sans avoir ce papier disant que vous avez fait cette formation-là, vous pouvez coter cette AMI 5,8.
Et l'ordonnance, s'il y a écrit, parce que tu parlais tout à l'heure du mot éducation thérapeutique, parce que c'est pareil, ce mot, il est employé en fait un petit peu à toutes les sauces. On fait de l'éducation thérapeutique à domicile et on appelle éducation thérapeutique les ateliers ETP pour laquelle il faut une autre formation en plus. Mm. Donc voilà, le mélange des mots est un petit peu compliqué. Donc voilà, l'éducation thérapeutique à domicile, elle, c'est pas l'ETP dont on parle dans les ateliers. Ouais, ouais. C'est votre quotidien, en fait, l'éducation Bah oui, thérapeutique. c'est ce C'est qu'on ce que fait vous en fait. faites. Exactement. Donc, Ouais. quand elle Mais m'a parlé de cette formation, je ne comprenais pas trop et elle m'a dit, bah, c'est dommage parce que si vous ne l'avez pas faite, vous ne pourrez pas le coter, ce patient, comme non, il ça faut. c'est archi Pas faux. vrai. Et Donc, de du toute coup, façon, l'ETP en tant que tel, on n'a pas de cotation d'éducation thérapeutique dans notre nomenclature. Non, non. Donc, on avait ce 5,8 uniquement parce qu'on peut faire de l'éducation thérapeutique diabète. Le AMI 5,8, il passe pas. C'est que pour l'insuffisance cardiaque et le BPCO. Donc, je pense qu'elle aussi, elle s'est un peu mélangée. Mais en tout cas, il n'y a plus besoin d'avoir cette formation. Voilà. Dans la théorie de départ, c'était demandé, ça ne l'est plus. d'accord. Voilà. Et donc, l'ETP à côté, donc la formation de 40 heures. Celle-là est obligatoire si vous voulez animer animer des des ateliers. Oui. Voilà. Et à savoir que quand vous animez des ateliers d'ETP, d'éducation thérapeutique, vous êtes rémunéré, mais par les réseaux en fait. Ce sont les réseaux Résicar pour l'insuffisance cardiaque ou REVDIAB pour le diabète qui vous rémunèrent, qui vous rémunèrent lorsque vous êtes animatrice de l'atelier. Donc voilà, donc pour la codification des actes, donc c'est cette AMI 5,8 qui est cotable une fois par semaine pendant 2 mois et qui est renouvelable si le médecin souhaite que cette surveillance continue. Alors, je crois qu'il y a une limite, mais j'ai pas été regarder. Ouais, je ne sais plus non plus. Voilà. Je crois que c'est 6 mois. Et il faut savoir Je suis pas aussi sûre. que certains de ces patients vont nécessiter qu'on les surveille quotidiennement, ou c'est des patients qu'on avait déjà en charge dans le cadre d'un BSI. Et en fait, les deux cotations sont cumulables, puisque la AMI 5,8 existe en AMX. D'accord. Et après, vous pouvez très bien aussi demander à au médecin traitant du patient. Vous voyez que votre patient est en train de s'aggraver. Vous l'avez vu, vous le voyez, vous, je sais pas moi, une fois par semaine pour le pilulier. Vous pouvez très bien demander à votre médecin traitant de prescrire une BSI pour aller le voir tous les jours et le surveiller de cette façon. Ouais. Voilà. Le Prado, pour le moment, il nous l'autorise que en sortie d'hospitalisation. Alors nous, on est en train de se battre. Enfin, depuis 3 ans que je suis dans le copil avec Carole, on s'est dit, mais il faudrait voir avec la CEPAM, voir si on peut pas pouvoir codifier cette AMI 5,8 avant l'hospitalisation. Exactement. C'est ridicule. C'est ça. Mais bon, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, mais on lâche pas le morceau. On peut très bien, par exemple, avoir notre patient qu'on va voir pour un pilulier tous les jours, une distribution du traitement, qui est hospitalisé et qui revient et en fait découvre que c'était un problème cardiaque, une compensation cardiaque, mais sans ordonnance de prise en charge. Alors, est-ce que le médecin traitant peut la faire ou pas? Alors, il est hospitalisé, il sort sans aucune ordonnance? Pour nous. Pour nous? C'est-à-dire que nous, on va continuer à faire notre BSI avec juste un changement de traitement. Ils ne te font même pas une ordonnance de surveillance des constantes? Exactement. Moi, j'ai déjà eu ce cas de figure où la personne est sortie. Tous les jours, je prends quand même la tension, surveillance fréquence cardiaque, surveillance des chevilles. Alors, sous réserve de ce que ça, hein. Ouais, alors sous réserve, mais je pense que si tu demandes, alors bon, les patients vont pas retourner à l'hôpital, hein, mais je pense que si le médecin traitant écrit tu lui redemandes une ordonnance BSI ou une ordonnance de suivi, où il note retour à domicile, puisque tu l'as fait dater de la sortie, ça doit marcher. À vérifier et à faire, on va se le noter et à faire vérifier. Logiquement, de toute façon, tu as le compte rendu, tu as la preuve qui sort d'hospitalisation. Donc, dès l'instant que le médecin traitant, je pense, marque que c'est bien un retour à domicile après hospitalisation, je pense que ça doit passer. Et de toute façon, la Sécu nous dit toujours que dès l'instant que c'est réel, on n'est pas en train d'essayer de chercher. Bien sûr. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est comme il revient d'hospitalisation, tu peux faire une BSI intermédiaire et remodifier tes. Oui, mais si elle n'a pas écrit retour à domicile, s'il n'y a pas écrit, si c'est pas de l'hôpital pour prouver que c'est un retour à domicile, parce que c'est quand même encore cette condition, elle n'a pas sauté. Hein. La personne revient avec de l'Entresto. Oui, tout à fait. Voilà. La surveillance tout d'un coup.
C'est ça. Donc, je pense que si tu fais marquer par le médecin traitant sur une nouvelle ordonnance que c'est bien un retour à domicile et que tu refais renouveler ton BSI, je pense que ça passe. Parce que de toute façon, c'est réel. Donc, Exact. mais ça fait partie Mais on va des vérifier, cas. Ouais, ouais. c'est un peu confus quand même encore tout ça, Bah, hein, en au fait, sein de la ça fait partie CPAM. des cas par cas, des Ouais, exceptions, parce que bah, l'hôpital, alors c'est ce qu'on fait aussi avec les hôpitaux, hein, c'est qu'on essaye de leur faire comprendre qu'on a besoin d'ordonnances bien rédigées en mm, sortie d'hospitalisation parce qu'on est tributaire de ça pour notre facturation. bien sûr. Sans les bons. Alors, il y a plusieurs. Nous, sur le secteur, franchement, Moi, j'ai il pas y en a trop de problème plusieurs. avec les hôpitaux du secteur, hein, mais Mm. moi, quand j'ai un souci comme ça, ben, je rappelle le service hospitalier et il m'envoie une ordonnance. Il n'y a pas de Mais souci. oui, une fois qu'on le sait, effectivement, Ouais. pourquoi pas? Moi, je ne savais pas, en fait, ni les cotations appliquées, ni le fait qu'il fallait que la personne sorte d'hospitalisation. Parce que, comme on disait tout à l'heure, passé 90 ans, ils ont tous Ouais, ouais, tout à fait. traitement, hein. Donc, quelque part, il y en a qu'il est judicieux d'inscrire dans le parcours, d'autres qui vont ni vouloir venir Ah oui, ça c'est à une sûr. éducation thérapeutique, ni faire Alors, de pas, l'inscription dans le ni. parcours, c'est ça, on n'a peut-être pas assez insisté, mais l'inscription dans le parcours, même pour un patient qui ne va pas sortir de chez lui Tu faire peux de toujours l'APA faire ou du de l'ETP, repérage, toi. voilà, tu peux toujours faire du repérage et surtout, ça va améliorer sa prise en charge s'il décompense dans la rapidité de prise en charge. Donc, même si tu sais que de toute façon, il ne fera pas ni Tu peux APA, Ouais, ni qui ne toujours fera pas ETP, faire du grand-chose. repérage. Ouais. voilà, juste qu'il soit inscrit dans le parcours, ça Ok, favorise quand même la rapidité de prise en charge. ok. Donc, ça a un intérêt quand même. Oui, oui, exact. Donc, bah, Voilà. alors voilà, après, bien sûr, hein, si vous avez besoin de plus de renseignements ou quoi, on pourra. On est aussi accessible, hein, vous pouvez nous appeler ou Mm, nous. mm. Aucun souci. Et du coup, on va terminer. Alors, on avait une petite slide à vous montrer ce qu'était une infirmière libérale au sein du CPTS, hein. Donc, c'est une activité associative en parallèle de notre activité professionnelle. C'est quand on veut, hein, c'est en fonction du temps qu'on veut y Oui. passer, Ouais. des projets qu'on a envie de mener. Donc, on participe à des actions sur le territoire, donc des forums de santé, des réunions publiques, des journées portes ouvertes. C'est très divers et varié. Des campagnes de prévention, avec là notamment, comme tu disais tout à l'heure, une animation d'ateliers d'autopalpation pour le Mm. dépistage du cancer du sein. On a investi dans un buste. Voilà, donc on fait de la prévention auprès du public. Donc, avoir accès aussi à des formations prises en charge par la SPTS, donc l'assurance cardiaque, les ETP, la violence intrafiliale. Là, c'est les thèmes qu'on a, nous, à ce jour, mais en fait, les thèmes, on peut en rajouter, vous pouvez en Ah oui, il y en a proposer s'il plein y a des d'autres. Il y a choses. eu aussi des formations sur les gestes d'urgence Mm, l'année dernière. Enfin mm, bon, il y a mm. plein de choses qui sont faites. Et voilà, nous, on fait partie du bureau, mais Mm. c'est ouvert à toutes, hein. Je veux dire, Et il faut savoir que c'est du temps passé professionnel, mais du coup qui est rémunéré. Le voilà. travail est indemnisé. C'est plus du temps bénévole comme on a pu en faire tant et plus et qu'on en fait encore d'ailleurs. Mais en tout cas, ce travail-là est valorisé et donc indemnisé. Donc rejoignez-nous. Voilà, vous êtes les bienvenus dans les groupes de travail, hein. Il y en a pas mal, hein. Mm. Bah, on en a en cicatrisation. On Voilà. avait fait un travail sur des modèles de prescription qu'on a distribué un peu comme une boîte à outils aux médecins pour qu'ils sachent faire nos prescriptions, c'est-à-dire bah, la Et BSI avec voilà. personnes dépendantes, le pansement lourd et complexe, pas le simple soin quotidien de la plaie machin. Bah, voilà, on essaye de faire en sorte que notre travail soit simplifié au quotidien et qu'on n'ait pas besoin de rappeler le médecin pour refaire l'ordonnance, etc. C'est vraiment le but. Et je Voilà. crois qu'Adeline nous avait mis une petite slide sur un sondage pour savoir si vous aimeriez que la CPTS organise une session de formation plus poussée sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que ça pourrait vous être utile? Est-ce que vous seriez intéressé par un... Parce que c'est une des missions des CPTS de former les professionnels de santé du territoire. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que... Mm. Bah, après, Ouais, ça veut moi, dire je serais assez intéressée, ouais. les coordinatrices, Hmm. coordinateurs de votre Je sais pas CPT. combien vous êtes là, si... Je sais pas. est-ce qu'il y a des petits... Enfin, si ça intéresse tout le monde, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, un mail ou quoi que ce Ok. soit, et puis qu'on puisse organiser ça. Et puis, bah, du coup, est-ce que vous avez Des des questions. questions? Est-ce Pour que moi, ça a c'est été clair. clair? Pour moi, c'est très clair. Ah bah tant mieux. Est-ce qu'on n'a pas parlé trop vite? On n'était pas trop... Très bien. Bon.
Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on aurait ouais, pu voilà. développer plus que d'autres? Ou est-ce que le petit rappel, même si c'est succinct, est-ce que avec les médicaments, avec l'insuffisance cardiaque, est-ce que ça vous paraît utile? Est-ce que vous auriez voulu qu'on le fasse plus, enfin, qu'on en parle un peu plus? Ou Bah, finalement, Non, après, non, non, c'était bien. bon, bah, parfait, merci. nickel. Merci.